Bonjour à tous, bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Je vous avoue, j'étais en train de préparer un prochain 5 infos pour la communauté. Et quand j'étais en train de préparer ce 5 infos, j'ai eu cette bombe qui est tombée. Cette information concernant Kylian Mbappé et le PSG, c'est fini entre Kylian Mbappé et le PSG. Ça a été annoncé par plusieurs médias, plusieurs journalistes, l'équipe, le Parisien, Fabrizio Romano. On sait que maintenant Kylian Mbappé a désormais informé le président du PSG, Nasser El Khelaifi, qu'il quitterait le club en tant qu'agent libre. Les conditions du départ ne sont pas encore entièrement convenues, mais il quittera Paris cet été. Donc on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, lui qui est arrivé en 2017 au PSG en provenance de Monaco pour une énorme somme, il me semble 180 millions d'euros. Lui qui est quand même resté 7 ans au PSG, donc devrait quitter le club cet été. On avait déjà posé la question plusieurs fois en commentaire, est-ce que tu penses que Mbappé quittera le PSG? Est-ce qu'il va venir au Real Madrid? J'avais répondu comme quoi j'avais pas d'informations concrètes, j'attendais qu'il y ait des informations un peu plus sérieuses. Je me suis déjà fait avoir la saison passée en disant que Kylian Mbappé était proche du Real Madrid. On le rappelle, la saison dernière, il avait informé les dirigeants du PSG par une lettre qu'il ne prolongerait pas avec le PSG, et on sait que Kylian Mbappé est attaché au PSG. Il voulait pas quitter le PSG gratuitement, il voulait que le PSG et le Real Madrid s'arrangent sur un transfert pour qu'il y ait une sensation de gagnant-gagnant et que le PSG puisse ensuite se reconstruire avec le départ de Kylian Mbappé. Sauf que le PSG n'a pas voulu négocier avec le Real Madrid. D'ailleurs, à la suite de ça, on le rappelle, le PSG avait mis sur le banc Kylian Mbappé, lui qui n'avait pas fait la pré-saison avec le PSG au Japon. Donc en début de saison, c'était assez tendu entre l'entourage de Mbappé et le PSG, mais à la suite de ça, les relations se sont améliorées et Mbappé avait retrouvé l'effectif du PSG. Ce qui est sûr, c'est que pour les supporters du Real Madrid, faut pas s'emballer tout de suite. Ce qui est sûr, ce qu'on sait, la news la plus importante, c'est que le PSG et Mbappé, c'est fini, il ne prolongera pas. Cela ne veut pas forcément dire qu'il l'a signé au Real Madrid. Rien n'est signé entre Mbappé et le Real Madrid. Mais on le sait que le Real Madrid est le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé, lui qui rêve du Real Madrid, lui dès sa jeunesse qui a toujours dit qu'il voulait faire sa carrière au Real Madrid. Certains annonçaient sa venue plus tôt au Real Madrid, mais certaines circonstances ont fait qu'il a continué au PSG. Le PSG aussi avait bloqué un éventuel transfert au Real Madrid. À la suite de cela, il avait décidé de prolonger pour 2 ans plus 1 en optionnel. La saison dernière, il avait annoncé qu'il ne continuerait pas avec le PSG et là, on a la confirmation, c'est officiel, il l'a annoncé au président. D'ailleurs, le timing est un peu étonnant, juste après avoir joué le match de Champions League avec la Real Sociedad, on apprend cela. Certains médias annonçaient que Kylian Mbappé allait se prononcer juste avant le match de la Real Sociedad. Je trouvais ça un peu étonnant parce que je me disais que c'était pas forcément la meilleure manière de préparer le match de Ligue des Champions si jamais il annonçait son départ du PSG juste avant ce match. Donc là, il annonce juste après un 2-0, donc le PSG reste quand même assez confiant juste avant le match retour de Ligue des Champions. Normalement, s'il gère bien ce match retour, il devrait se qualifier pour les quarts de finale. Donc concernant ce timing, je suis content, on va dire, pour les deux parties. Tout d'abord, pour le Real Madrid, ça confirme la tendance actuelle qui ne voulait pas prolonger avec le PSG. Donc le Real Madrid peut prendre son temps pour négocier un contrat. Ils ont le temps jusqu'à la fin de saison pour essayer de se mettre d'accord avec le clan Mbappé pour un éventuel contrat. Et de l'autre côté, le PSG pourra aussi pallier à l'absence de Mbappé. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont annoncés au PSG. On parle de Raphaël Leao, on parle aussi de Marcus Rashford, ce qui laisse au PSG le temps de travailler sur ce dossier. Mais bon, on sait qu'actuellement au PSG, il y a quand même des joueurs de talent. On a Ousmane Dembélé, on a Barcola. Donc je m'en fais pas vraiment au niveau offensif pour le PSG. Maintenant, on va parler de qui est susceptible de recruter Mbappé. Comme je vous ai dit, la tendance actuelle reste le Real Madrid. Mais il y a d'autres clubs qui sont sur ce dossier. On rappelle, Kylian Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc forcément, toutes les grandes écuries aimeraient l'avoir dans son effectif. Il n'y a pas un seul club qui tu proposes Mbappé et qui dit qu'il ne le veut pas. Donc en tendance, on a le Real Madrid qui est au top. On a aussi Arsenal qui est dans la tendance pour pouvoir recruter Mbappé. Et on a aussi également Liverpool. Mais je vais détailler les forces et les faiblesses entre ces clubs-là avec le Real Madrid. On va tout d'abord commencer par Liverpool. Liverpool, c'est quand même un très grand club prestigieux. Donc si Mbappé souhaite gagner la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a de fortes chances de gagner la Ligue des Champions avec Liverpool. Liverpool qui l'a gagné assez récemment. C'est un club assez prestigieux avec des grands joueurs. Mais l'un des points négatifs, c'est le départ de Klopp. Ça m'étonnerait fortement que Kylian Mbappé décide d'aller à Liverpool alors qu'on ne sait pas quel est le futur entraîneur de Liverpool. Ensuite, on va parler d'Arsenal. Arsenal a un bel effectif. Il est actuellement deuxième de première ligue, il me semble. Sur ces dernières années, Arsenal est très compétitif. Ils ont un entraîneur de qualité qui est Arteta. Mais pour moi, pour ma part, Mbappé, je vois pas pourquoi il partirait du PSG pour aller à Arsenal. Pour moi, c'est pas vraiment une grande évolution.
évolution. À la limite, Mbappé qu'il aille au Real Madrid, qu'il aille à City. Pour moi, ça serait logique car il y a une évolution. Tu passes du PSG à un grand club prétendant au titre avec une structure fiable, avec de bonnes finances et un entraîneur de qualité. Donc pour moi, Arsenal et Liverpool sont en dessous de ce que le Real peut proposer. Le Real Madrid a confirmé Ancelotti qui a été prolongé jusqu'en 2026. Le Real Madrid tourne super bien. Il est actuellement premier en Ligue 1, en Ligue des Champions, c'est carton plein sur 7 matchs, 7 victoires. Il est l'un des favoris avec City pour remporter cette Champions League. L'effectif est jeune, dynamique. Le Real Madrid a fait place à la jeunesse pour plusieurs années et Mbappé peut faire sa place dans ce Real Madrid. On sait que le Real Madrid joue sans numéro 9. Donc il y a le numéro 9 qui est vacant et il y a aussi un autre numéro qui peut être aussi vacant pour Kylian Mbappé, mais ça on en parlera juste après. Sur le prochain point, je voulais me pencher sur le salaire que touche actuellement Mbappé et comparer un peu les salaires au Real Madrid et au PSG. Donc actuellement, Kylian Mbappé touche 72 millions d'euros au PSG. C'est l'un des plus gros salaires du PSG et même l'un des plus gros salaires au monde. On sait qu'il ne pourra pas toucher cette somme-là au Real Madrid. On sait que le PSG est l'un des clubs à pouvoir proposer ce salaire à Mbappé. Comme je vous le disais, Kylian Mbappé est la personne qui touche le plus au PSG avec 72 millions d'euros. Ensuite, on a Ousmane Dembélé qui touche 20 millions d'euros. À la suite de ça, on a Lucas Hernandez qui touche quasiment comme Dembélé 19 millions d'euros. Juste en dessous, on a Marquinhos qui touche aux alentours de 17 millions d'euros et Skriniar qui touche à peu près la même somme. À titre de comparaison, on va regarder les 5 plus gros salaires au Real Madrid. On a tout d'abord Toni Kroos qui touche 24 millions d'euros. Ensuite, on a Alaba qui touche 22,5 millions d'euros. Puis Luka Modric qui est aux alentours de 22 millions d'euros. Et juste ensuite, on a la jeunesse du Real Madrid, Jude Bellingham et Vinicius qui touchent la même somme, c'est-à-dire 20,8 millions d'euros. D'un côté, on a Kylian Mbappé qui touche une énorme somme. Il gagne plus que Jude Bellingham, Vinicius et Modric cumulés. C'est un salaire énorme, indécent. Donc d'un côté, on peut se dire que le PSG va un peu souffler au niveau finance car il va s'alléger de cette somme de 72 millions d'euros. Cela leur permettrait de recruter 3 voire 4 grands joueurs et de leur fournir un salaire compris entre 15 et 20 millions d'euros. Et de l'autre côté, le Real Madrid, ce qui est intéressant, c'est que sur les 5 plus gros salaires, on a 2 joueurs qui sont en fin de contrat cette saison. On a Toni Kroos et Modric qui sont en fin de contrat cette saison. Donc si le Real Madrid décide de ne pas prolonger Toni Kroos ou Modric, il s'allégera quand même de 45 millions d'euros par an. Mais pour ceux qui suivent ma chaîne, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait. Donc je vous disais, Toni Kroos, la tendance est actuellement à une prolongation d'1 an de plus. On sait que Toni Kroos est une des pièces centrales du jeu du Real Madrid, qu'il figure souvent titulaire sous Carlo Ancelotti. Par contre, ce n'est pas forcément le cas de Luka Modric d'ailleurs, qui va me faire enchaîner sur le prochain point. On apprend selon Relevo que le Real Madrid envisage d'annoncer le départ de Luka Modric avant même la fin de saison afin qu'il puisse recevoir de grands adieux de la part des supporters. Pourquoi le Real Madrid souhaiterait se séparer de Luka Modric? J'ai ça en détail. Le nombre de minutes jouées par Luka Modric. Déjà, tout premièrement, en championnat, il figure parmi le 15e joueur à avoir le plus de temps de jeu avec le Real Madrid. En premier lieu, on a le premier joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti qui est Federico Valverde qui a joué 1940 minutes. Là, je parle en championnat. Ensuite, on a Rudiger, Bellingham, d'ailleurs, eux deux qui sont blessés. Puis Rodrigo, puis Dani Carvajal, puis Toni Kroos, Tchouaméni, Alaba, Vinicius, Lunin, Kepa, Joselu, même Joselu qui n'est pas un titulaire est devant Modric. Ensuite, on a Camavinga, Ferland Mendy et Luka Modric qui est en 15e position. Il a joué actuellement 930 minutes de jeu. Il a été titularisé 10 fois et il a été 9 fois remplaçant. Donc là, on peut voir que le staff ne fait pas forcément confiance à Modric. Avant lui, il y a quand même Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Tchouaméni qui ont plus de temps de jeu que Luka Modric. Et en Ligue des Champions, c'est aussi le cas. À savoir, sur le dernier match de Leipzig, Luka Modric n'avait jamais manqué un match à élimination directe de Ligue des Champions, sauf pour cause de blessure. Et ce match a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Croate n'est même pas entré en jeu et d'ailleurs, il ne s'est même pas échauffé. Et on va regarder les minutes jouées par Luka Modric en Ligue des Champions. Donc, en Ligue des Champions, il figure parmi le 12e joueur à avoir eu le plus de temps de jeu. En premier, on a Rodrigo qui a joué 564 minutes. Puis on a Nacho, Valverde, Rudiger, Bellingham, Toni Kroos, Camavinga, Carvajal, Kepa, Vinicius Junior, Ferland Mendy et Luka Modric a joué seulement 301 minutes de jeu. Et sur ses apparitions, sur les 7 matchs, il a été 3 fois titulaire
et 2 fois remplaçant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du cas de Luka Modric. Est-ce que pour vous, Luka Modric doit être prolongé? Pour ma part, je pense que Luka Modric a prouvé au Real Madrid, sa carrière au Real Madrid est derrière lui. Il touche quand même un gros salaire et il a aussi un numéro emblématique, le numéro 10. Vous voyez à quoi je veux penser? Je pense que le Real Madrid veut laisser ce numéro 10 à Mbappé. Vous allez me dire pourquoi pas le 9, mais je pense que ce numéro 9 va être donné à Endrick. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du fait que Mbappé va quitter le PSG. Est-ce que pour vous, il devrait signer au Real Madrid? Est-ce que les écuries comme Arsenal ou Liverpool peuvent recruter Mbappé? D'ailleurs, chose que j'ai oublié d'annoncer, c'est que Mbappé a annoncé son départ au président, mais l'officialisation de son départ va prendre plusieurs mois. Le PSG devrait annoncer cela dans 1 ou 2 mois. Donc, supporters du Real Madrid, ne vous attendez pas à avoir une news Mbappé a signé au Real Madrid prochainement. Je pense que le Real Madrid va travailler sur ce dossier. On sait que le clan Mbappé arrive à bien négocier ses contrats. Le fait aussi qu'il soit demandé par Arsenal ou Liverpool va aussi monter les enchères pour son salaire. On sait qu'il est libre de tout contrat, donc il va venir gratuitement. Il aura peut-être une prime à la signature. Ce sont des choses qui se font pour des grands joueurs qui arrivent libres de tout contrat. Et n'hésitez pas aussi à me commenter sur le cas de Luka Modric. Moi, franchement, je pense que Luka Modric doit partir et ça serait bien qu'il y ait des vrais adieux dans le stade. Dernièrement, Benzema est parti, il a annoncé comme ça qu'il n'y a pas eu des adieux à Bernabeu. Sergio Ramos, c'était aussi le cas. Cristiano Ronaldo, c'était aussi le cas. Je pense que Luka Modric mérite vraiment des grands adieux, qu'il soit titulaire. Pourquoi pas remporter la Liga et voir faire un bon parcours des Ligues des Champions et partir sur les honneurs, sur les applaudissements du Real Madrid tellement il a apporté à ce club. Donc c'est tout pour ces infos du Real Madrid. On se retrouvera bientôt pour faire d'autres vidéos et parler des news du Real Madrid. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, à bientôt. Ciao!